Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les célibataires. Donc on ira voir après pour quel signe ce sera. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous apprends, où je vous initie à la cartomancie, les méthodes de tirage. Je vous présente plusieurs jeux, je vous précise lesquels je conseille pour les débutants, etc. Je crois que j'avais dit les méthodes de tirage aussi, l'utilisation du pendule, l'utilisation des pierres en lithothérapie aussi, tout ce qui sera nettoyage énergétique aussi, donc n'hésitez pas à y aller et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je précise que les commentaires sur l'orthographe et les commentaires qui m'accusent d'escroquerie ou d'arnaquerie seront automatiquement supprimés puisque je ne suis pas là pour faire de la grammaire, je ne suis pas prof de français et je ne suis pas là pour arnaquer qui que ce soit, je n'oblige personne à faire les guidances privées. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, que je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour un complément d'information. Donc n'hésitez pas à aller voir les ascendants Vénus et lunaire en célibataire, ainsi que le signe de la personne que vous avez dans le cœur, son ascendant, son lunaire et son Vénus également. Allez, on va aller voir le signe qui sera concerné aujourd'hui. Eh bien, ce sera le Capricorne. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est les Capricornes. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 9 cartes que je recouvrirai avec l'Oracle Sacré-Cœur. Ensuite, je ferai un tirage de 15 cartes avec l'Améthyste Love et on recouvrira avec le Grand Oracle de l'amour. Allez. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a un petit jeu de Fuis-moi, je te suis ici. Alors, bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Bon, on a un petit jeu de Fuis-moi, je te suis, mais on me dit que vous allez retrouver une communication avec votre autre. Donc, soit la communication risque d'être un petit peu timide au début. La personne n'osera peut-être pas forcément venir cash vers vous. C'est une personne qui manque de confiance en vous. Donc, il y a peut-être une trahison. Il y a eu peut-être des promesses non tenues. On me dit bien ici qu'il ou elle vous cache la vérité par rapport peut-être aux sentiments, peut-être par rapport au fait qu'il ou elle a besoin de vous voir ou de vous parler. Bon, pour moi, vous allez avoir de l'aide en fait. Donc, soit c'est vous, les Capricornes, qui allez voir du coup pour avoir de l'aide, pour vous sortir un petit peu de cette situation, soit c'est votre autre qui va essayer de demander de l'aide ou de l'avis d'autres personnes pour prendre une décision. Allez. Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous malgré tout. Bon, cette personne s'est un petit peu éloignée de vous. Donc, moi, j'ai un petit doute sur le thème d'amitié quand même. Alors, on va aller voir. Ok. Bon. C'est... Voilà. Je continue, je vais recourir un petit peu.
Alors, bon, moi, il va y avoir une aide là, par rapport au fait d'une addiction. Donc, comment je vais dire ça? Là, on me dit c'est des excuses, donc peut-être hein, que cette personne prend souvent, alors peut-être lui ou elle, ou peut-être vous, vous prenez souvent excuse du fait qu'il y a des choses dans lesquelles vous êtes addict, qui a fait que vous allez demander de l'aide pour soigner ça en fait, pour guérir ça, de guérir des blessures du passé. Donc pour moi, alors cette personne va venir communiquer avec vous, hein, mais sera très méfiante. C'est quelqu'un qui manque de confiance en vous, peut-être parce qu'il y a eu des promesses non tenues, il y a une trahison, l'infidélité, il y a eu quelque chose qui fait que cette personne manque de confiance en vous. Mais il y a un rapprochement qui se fait quand même. Donc au début, ça risque d'être un petit peu genre amitié, amour-amitié pour moi, hein. C'est quelqu'un qui se voile la face, qui cache des vérités, qui joue au fuis-moi, je te suis, alors que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On me dit bien que cette personne n'osera peut-être pas venir vers vous ou n'ose pas venir vers vous, il ou elle préfère être dans l'éloignement, alors que cette personne a envie de communiquer avec vous, hein. Donc on me dit bien que c'est une personne qui hésite, parce que c'est quelqu'un qui si, pour lui ou pour elle, si il ou elle vous donne une chance, ce sera de prendre un gros risque. Et pourtant, on me dit bien qu'il va y avoir une évolution, il va y avoir une relation de partage. Euh, mais il va falloir, voilà, vous êtes sous l'influence. Ben voilà, on a les trois du coup. On est sous l'influence ici d'une relation d'âme-sœur et vous le saviez pour moi depuis le début puisque vous avez eu le coup de foudre pour cette personne. Donc on va vraiment ici avoir une relation de partage. Donc si c'est vous qui hésitez, ben voilà, n'hésitez pas. Vous avez vraiment l'impression que c'est un risque de redonner une chance à cette personne ou que cette personne vous redonne une chance. Pourtant pour moi c'est très positif puisqu'on va avoir une évolution sur vraiment une relation de partage ici. Donc on me dit bien hein, que là, pour l'instant, on est dans le présent. Ça risque d'être un peu compliqué, mais voilà. Donc, il y a une personne hein, qui peut être un peu immature ou plus jeune que vous, mais avec qui il est tout à fait possible d'avoir un futur. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez. Capricorne célibataire, décembre 2022. Ouais, on me parle d'un nouveau départ. Bon, il y a une période de deuil, soit pour vous, soit pour l'autre personne, pour votre autre. Donc peut-être le deuil d'une ancienne histoire, d'une ancienne relation, de votre relation, pour acter un renouveau. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc on a effectivement une période de deuil, une période d'attente par rapport à une rupture. Pour moi, bon, on a la rupture, ça peut être une nouvelle rencontre qui va se faire, mais pas pour moi. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la même personne avec qui il va y avoir un renouveau. On me dit bien que c'est un choix, que c'est une décision que vous ou votre autre allez prendre. Voilà. Et on me donne encore une fois ici l'amour partagé et heureux. Donc ce sera vraiment une chose complètement différente. On me dit bien que la rupture donne des énergies si négatives par rapport à votre hôte, ou même par rapport à vous, hein. Donc on a quand même une des deux personnes qui est en période d'attente par rapport à un choix, par rapport à une décision concernant un renouveau. Et on a cette période ici, enfin, cette énergie négative par rapport à une rupture. Donc c'est vous, soit votre, donc il y a une personne qui est plutôt bien et l'autre en fait qui a du mal, hein. Donc on me dit bien que c'est une personne qui a fait une période de deuil, mais que là vous allez, cette personne pour moi va franchir une étape. Et cette étape va vous amener ici à un amour partagé et heureux. Donc on a la période d'attente pour passer au-dessus. Alors,
Bon, moi, on vous invite vraiment ici à trouver des solutions. Pour moi, vous allez vraiment trouver des solutions. Donc, on me parle d'entourage proche ici. Donc, pour moi, on a effectivement ici une période de deuil qui se fait concernant une rupture pour acter un nouveau départ. On me dit bien que cette personne va faire un choix, elle va prendre une décision pour aller vers un amour partagé et heureux après une période de négativité. On me dit bien qu'il y a une période d'attente pour que cette personne puisse franchir le pas pour vous inviter et trouver des solutions ensemble. Donc on a quand même le nouveau départ qui se fait après une période d'attente. Cette personne va faire le choix, ou vous allez faire le choix, de faire un renouveau après une période d'attente. On me dit bien qu'il y a une période de deuil à faire pour franchir une étape, pour aller vers un amour partagé et heureux. On me dit bien qu'il y a des énergies négatives concernant une rupture, mais vous allez trouver des solutions et vous allez pouvoir avoir une invitation. Donc là, on me parle de l'entourage proche, ici. Donc on a quand même ici l'entourage proche qui va peut-être vous aider à vous transformer, ou vous allez vous transformer par rapport aux proches. On me dit bien qu'il y a un amour vénal, donc attention, je ne dis pas que c'est votre autre, je ne dis pas que c'est vous. Moi, je pense que l'amour vénal est dans vos proches. Vous n'avez pas forcément eu l'image qu'il fallait de l'amour, et du coup, vous allez faire ce travail de transformation ici pour aller voilà, pour enlever vos croyances par rapport à cet amour vénal de la famille. Donc on me dit bien qu'il y a des souvenirs qui reviennent par rapport à votre autre ou vous que vous avez, et on me dit bien qu'il y a l'envie de faire le nécessaire ici, et vous allez avoir pour moi ici un renouveau vraiment qui va se faire là dans les prochains jours. On me dit bien ici que vous allez pour moi lâcher prise totalement, lâcher prise par rapport à des désaccords, par rapport à des disputes. Donc ici ça me parle d'une personne qui se déplace, ou vous, soit vous, soit votre autre, c'est quelqu'un qui va se déplacer ou qui se déplace régulièrement. Et ici, on me dit bien qu'on a un nouveau départ, on va avoir quelque chose qui revient dans la séduction, dans le flirt qui va revenir. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau ici. Hein. Donc, ça peut être avec une autre personne, mais ça peut être aussi avec un ex ou une ex. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love, du coup. Allez. On a des choses qui vont bouger ici. Bon, pour moi, il y a des choses qui vont bouger. Hein. On a une personne ici qui agit sous le coup de la colère, qui a ressenti beaucoup de colère, et on me dit qu'il va falloir être patient. Donc, on va aller voir par rapport à quoi il faut être patient. Oh. Donc, on me dit bien que les sentiments sont réciproques, malgré les épreuves de difficulté. Donc, pour moi, il va falloir être patient pour laisser cette personne, lui laisser le temps comment je veux dire ça, d'apaiser un peu sa colère, et les choses vont ensuite bouger. On me dit bien que c'est difficile, que la relation entre vous est difficile, mais que les sentiments sont réciproques. Voilà, on me sent encore une fois le coup de foudre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on me dit qu'il y a des choses qui bougent concernant une tierce. Donc une tierce, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être un souvenir, ça peut être un travail, ça peut être
un hobby, une passion, un loisir qui prend beaucoup de place. On me dit bien qu'il y a un froid. En fait, cette tierce a provoqué un froid dans une relation coup de foudre. Ou alors, on me dit bien ici que ce froid a provoqué une foudre dans la tête de votre autre ou dans votre tête. On me parle d'une femme rivale ici. Ok. Donc pour moi, on me parle d'une femme rivale qui fait partie du passé. Donc avec qui la relation est froide avec cette personne. Donc soit c'est ça, ou soit cette tierce personne a provoqué un froid entre vous deux, entre vous et votre autre, hein, qui a fait que ça a été la foudre qui vous est tombée dessus. Pour moi, c'est vraiment une personne ici du passé, c'est une tierce du passé. Alors, ici on me parle d'un homme. Qu'est-ce que ça me dit? Alors cet homme est quelqu'un de loyal, de fidèle et d'intègre. Malgré le froid qu'il y a entre vous, cette personne vous reste fidèle. Bon, c'est quelqu'un qui vous a quand même ghosté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ça? Ah non, je peux pas. Hop. Ok. Ok. Bon. Cette personne est quand même dans le doute hein, par rapport à vous. Hein. Bon, moi j'ai quand même ici quelqu'un qui ressent beaucoup de colère. C'est quelqu'un qui a agi peut-être aussi sous le coup de la colère. Donc est-ce qu'il y a une rupture ou une distance qui s'est faite? Je vais aller voir quelle est la difficulté déjà. Hop là, oh là là. Ok. Bon, pour moi, la difficulté hein, de cette personne sera effectivement de vous contacter. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère ou qui a ressenti beaucoup de colère, peut-être par rapport à une dispute, hein, qu'on peut me parler ici. C'est quelqu'un qui risque de prendre le temps de vous contacter, mais les sentiments, eux, sont toujours les mêmes. Cette personne a toujours beaucoup d'amour pour vous. On me dit bien ici que c'est difficile. Hein. Pour moi, il ou elle attend de retrouver le calme et la sérénité pour pouvoir vous contacter, vous envoyer un message. Hein. On me dit bien qu'il y a un froid par rapport à une tierce personne qui fait partie du passé de votre autre. Le froid s'est installé, il y a eu une dispute, peut-être même une cassure. Je vais aller voir quand même, je vais recouvrir sur la dispute. Oh, donc là j'en ai quand même beaucoup, mais on va les prendre quand même. Ouais, on a une personne ici qui a pris de l'éloignement par rapport à votre couple. Donc c'est quand même assez étrange parce que je n'ai pas la carte de la rupture qui sort, j'ai rien de tout ça, j'ai bien la dispute qui sort. Euh, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui paraît plus âgé que vous, qui vous a donné peut-être de très bons conseils, qui a été très très bon conseiller, mais qui a fait un éloignement par rapport au couple. Hein. Bon, on me dit que malgré le fait que cette personne vous a ghosté, c'était quelqu'un qui vous reste loyal et sincère avec vous, totalement fidèle. Donc là, on me parle d'une maman, donc ça peut être vous, mesdames. Si ce n'est pas vous, on peut me parler d'une personne plus âgée. On peut aussi me parler d'une personne qui a l'envie d'être maman. Hein. Donc on me dit bien que cette personne s'est enfermée dans son silence parce qu'il est en plein doute, qu'il ou elle est en plein doute par rapport au timing. On me dit là, hein, je pense que cette personne a des doutes par rapport au fait que vous avez fait votre travail un petit peu de guérison entre guillemets. Donc cette personne va prendre le temps vraiment de voir les choses. On me dit bien ici que il y a des sentiments réciproques hein, avec une femme. Donc on me parle d'une femme rivale. Pour moi, la femme rivale peut aussi vous représenter vous dans le sens où vous avez deux personnalités. Hein. Donc, ça peut être cette énergie tierce aussi hein, qui a mis le froid. Hein. Donc, pour moi, il y a une dispute, mais il va falloir être patient. Cette personne, pour l'instant, vous a ghosté, mais il va falloir être patient. Pour moi, je vais regarder un peu sur la patience, c'est ce qu'on a. Hein. Patience, Capricorne. Ok. Ok.
Donc moi j'ai patience dans le sens où on attend que cette personne lâche un peu prise. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère, qui ressent beaucoup de colère, qui fait qu'il y a un froid entre vous, mais cette personne reste quelqu'un de très intègre, hein. On me dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger concernant une rivalité, concernant une tierce. Donc ne l'oubliez pas, la tierce n'est pas forcément une personne, mais peut être aussi une énergie en fait. On va parler plutôt d'énergie. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à vous, ok? Alors, par rapport au dos de deck, qu'est-ce que nous avons? On me dit bien que cette personne est dans le doute, dans la réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais l'attraction, l'alchimie reste là en fait, hein. C'est quelqu'un qui garde secret un peu ces sentiments-là. On me dit bien que l'amour est véritable entre vous, que l'affection est inconditionnelle, mais cette personne se sent peut-être rejetée ou a l'impression d'être je pense que c'est quelqu'un qui est jaloux en fait. Jaloux ou jalouse, hein. Cette personne est jaloux ou jalouse et se sent rejetée. On me dit bien ici que ce sera éphémère, ce sera de courte durée, hein. Donc pour moi, j'ai pas de rupture, je n'ai pas de pause non plus. Je sais pas vraiment comment trop interpréter ici la relation, quoi. Aussi rapidité, j'ai pas. Vous voyez, on me parle même pas de retour, on me parle pas de rupture. Donc c'est assez étrange. Allez. Ma vidéo, elle va faire 1 heure, je crois. Allez, on va aller voir tout de suite, du coup. Capricorne célibataire, décembre 2022. Ouais, donc cette personne, alors soit vous, soit cette personne est encore sous l'emprise de quelque chose. Il y a encore quelque chose qui bloque, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, cette personne attend peut-être de voir des actions. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi, je pense, hein. On a quelqu'un qui s'est senti trahi et qui essaye de s'illusionner par rapport aux sentiments qu'il ou elle peut avoir pour vous. Malgré la sincérité que vous avez envers lui ou lui envers vous, il y a quelque chose qui bloque. Et pourtant, ici, on me parle bien d'un nouveau départ, hein. Un nouveau départ avec prudence. Bon. Je pense que oui, cette personne va vraiment prendre le temps, on me parlait ici, hein, de temps, de timing, cette personne va vraiment prendre le temps de voir un petit peu s'il y a vraiment un changement chez vous ou pas, hein. Mais ça reste... cette personne n'en restera pas moins sincère, pardon, hein, donc n'ayez pas peur. Hop là. On va avoir une communication, ok. Donc on peut avoir effectivement ce nouveau départ. Cette personne va attendre d'être peut-être en retrait un petit peu, dans l'attente de voir un petit peu ce que va donner ce nouveau départ. On me dit bien qu'il y a un retour de communication ou qu'il va y avoir de la communication. Ce sera assez équilibré au niveau de la communication, en fait. Vous allez trouver un point d'équilibre, hein, par rapport à ça. Hop là. Ouais. Oui, pour moi, là, l'histoire peut reprendre et aller vraiment de l'avant, quoi. Bon, il va falloir être patient, hein, pour retrouver de la tendresse, pardon, chez votre autre, pour que cette personne vous donne, hein, de la tendresse, hein. On me dit bien que c'est quelqu'un qui peut venir ou revenir vers vous, mais vraiment à pas de velours, quoi, hein, tout doucement, tranquillement, parce qu'il veut pas, il ou elle a été beaucoup peiné par rapport à des choses que cette personne vous a données, peut-être qu'il ou elle n'a pas eu en retour, hein. Décidément, il ou elle se sent seul, hein, par rapport à une personne du passé. Donc, on a quand même l'emprise. Alors, pour moi, l'emprise, c'est la trahison. Cette personne est toujours dans ce sentiment de colère, de trahison, de peine, tout ça. Il essaye ou elle essaye, hein, de se voiler la face un petit peu par rapport à l'attirance qu'il ou elle peut avoir pour vous. On me dit bien ici que cette personne est sincère. Il va y avoir un nouveau départ, mais ce sera un nouveau départ qui sera assez lent. Où cette personne risque de prendre son temps vraiment pour
pour venir, enfin pas pour revenir, mais pour avancer dans la relation. On me dit bien qu'il va y avoir une communication. Ça va amener un peu plus d'équilibre dans votre relation. On me dit bien ici que qu'il va falloir être patient pour que cette personne vous donne de la tendresse, de l'amour. Alors je ne dis pas que cette personne ne vous aime pas, hein, je dis juste que c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour vous le montrer. Donc il faudra être patient parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la peine. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui se sent mis un peu à l'écart en fait, hein. Donc on a vraiment quelque chose de positif puisque nous avons quand même de l'engagement, des promesses qui se fait. On a de la jalousie. Donc pour moi, vous avez peut-être, vous ou votre autre, fait des promesses concernant de la jalousie. Pour moi, ce sera fragile. Ce sera fragile. On va dire que le changement ne va pas se faire immédiatement comme ça, hop, en un coup enfin, on n'est pas mimimati, quoi. Hein. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup d'espoir là dans la relation. Il y a quand même beaucoup de sensualité à venir et beaucoup d'amour à venir. Et on me parle ici de confiance dans le couple. Voilà, il faut faire confiance dans le couple pour pouvoir concrétiser votre couple. Voilà, voilà les Capricornes. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.